Je pense qu'au niveau là, du QG puis toute cette partie-là d'idéation, je crois avoir amené cette espèce d'élément-là. J'ai un rapport à ce qui est concret, avoir besoin de que les choses soient concrètes. Je suis du genre à poser des questions, je suis du genre à vouloir réaligner les choses. Pour cette étape d'idéation-là, je pense que j'ai été capable de me prononcer quand il y avait besoin justement de clarifier certains éléments, autant pour moi que pour le reste de l'équipe. Je pense que ce que ça a amené, c'est le fait que, étant donné que je viens d'un milieu un peu plus marginal et un milieu de classe sociale plus faible, ça peut amener des points de vue différents. Parce qu'une personne qui a étudié ou qui a fait des écoles, des grandes écoles ou autres, et qui vient comme réaliser ça, ben, aura peut-être pas les notions d'une réalité qu'on parle pas tant. Je pense que ma présence dans ce beau projet a amené un peu de droiture, a apporté un peu de... comment dire, pas de réel, mais de concret, en fait. Moi, j'avais besoin qu'on soit moins dans les nuages et plus dans le projet lui-même. Je pense que j'avais le bon genre de leadership là, pour au moins comme mener la barque, la diriger à bon port, comme l'amener vers le devant. Je pense que j'ai pu apporter tout mon côté artistique, mais aussi mes expériences dans le domaine communautaire, mes expériences antérieures avec des jeunes aussi. J'ai pu apporter tout ça dans l'expérience du QJ. J'aime autant le design que tout l'aspect social, communautaire, d'aide aux autres. Donc j'ai l'impression que tout ça, dans son entièreté, a pu amener au QJ. Je crois avoir apporté un sens de communauté et un point de vue événementiel que le QG va démontrer par la suite dans son accueil chaleureux aux jeunes en besoin. Le défi pour moi qui a été plus compliqué, justement le manque peut-être de balises ou le manque de contraintes dans, justement, donc dans le parcours, dans le projet, le fait que des fois on était un petit peu laissé dans le vide, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi, à quel moment. On avait un cadre, mais fait que ça a demandé beaucoup de laisser aller. Ça s'est clarifié au fur et à mesure. Pour moi, ça a été là, un des éléments plus compliqués de me laisser aller dans comme, OK, c'est correct, on sait pas qu'est-ce que ça va donner, on sait pas pourquoi on fait ça, mais on le fait, on se lance. Étant donné que j'ai pas été à l'école et que j'ai pas eu ces ressources-là, parfois les gens parlent de choses prises pour acquis que moi je suis comme, c'est quoi ils parlent, je comprends pas. Puis étant une personne neurodivergente, ben, comme certaines questions qui peuvent paraître basiques pour des gens, j'ai du mal à les comprendre. Et je trouve que ça a été difficile de comme, travailler avec des gens qui ont tous ces connaissances-là et que moi je suis comme hello. Mais tout le monde était très bienveillant, donc c'était nice. Le plus grand défi, c'était de justement rester à l'écoute, rester concentré dans tout ce brassage d'idées-là. Parce que toutes les idées étaient bonnes, mais souvent comme se rejoignaient pas, ou même se contredisaient, ou se mettaient comme en face à face. Puis là, en tout cas, ce qui était difficile, c'était justement de garder le cap, puisque j'ai essayé d'aider le groupe justement à garder. Le plus difficile, c'était justement de pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va, puis d'avoir chacun nos idées d'où est-ce qu'on s'en va d'ailleurs. Étant dans la trentaine, ça faisait longtemps que je n'étais pas retournée sur les bancs d'école. Et même si c'est quand même différent, c'est des ateliers super le fun, il faut quand même être assis, être à l'écoute et être avec d'autres personnes, faire valider nos idées, partager nos opinions, d'être avec d'autres gens de différentes tranches d'âge, de différents milieux, qui ont différentes expériences, qui sont différentes de les miennes aussi. C'est peut-être que j'ai trouvé le plus difficile, mais je trouve que c'est des beaux défis qui peuvent nous apporter à tous au quotidien, même que ce soit au travail ou dans la vie en général.